Dans un futur où l'État décide qui peut enfanter, Mia et Ariane, Elisabeth Olsen et Himesh Patel, passent une évaluation de 7 jours, enfermés dans une maison épurée sous l'œil glacial de Virginia, Alicia Vikander. Objectif, prouver qu'ils méritent un enfant, rien que ça. Pas de monstre, pas de guerre, juste le doute, les silences et les regards. On attendait de Fleur Fortuné, ex-maîtresse du clip pub léché, une claque visuelle. On l'a. Chaque plan est tendu comme une salle d'attente. Mais on attendait aussi un propos fort, un vertige. L'intrigue intrigue au début. Les tests, absurdes ou cruels, déstabilisent. On devine une mécanique bien huilée, l'usure lente, le stress injecté au compte-gouttes. Côté originalité, le sujet, contrôle étatique de la reproduction, a déjà été visité. Ce qui sauve le film, c'est sa manière, la mise en scène hyper cadrée, le décor où rien ne dépasse. Mais ce que Fortuné réussit vraiment, c'est cette ambiance. Froide, sourde, insidieuse. La lumière, souvent blanche et clinique, écrase les émotions. Puis, parfois, une lueur dorée s'immisce. Un moment d'humanité, vite refermé, comme une fenêtre trop tôt claquée. Le jeu d'acteur est impeccable. Olsen et Patel composent un couple crédible, fragile, complexe. Elle cache sa peur, lui sa colère. Leur duo vacille, s'effrite. Vikander, elle, est fascinante. Fonctionnaire glaçante, juge et bourreau sans état d'âme, elle incarne l'état devenu intime. La dynamique entre eux, c'est la tension du film. Chaque sourire devient suspect. Chaque geste est disséqué. On sent que l'amour, ici, est un formulaire à remplir en 3 exemplaires. La bande-son est discrète, mais chirurgicale. Pas de grands thèmes, juste des silences, des bruits mécaniques, une ambiance presque médicale qui amplifie le malaise. On entend le vide, et ce vide fait du bruit. Alors, émotionnellement, c'est réussi sans être bouleversant. On ressent le froid, l'inconfort, l'injustice. Mais quelque chose manque. Un élan, un vertige. Et le message? Il est là, tapis. Sur le libre arbitre, l'obsession du mérite, la normalisation du couple. Mais il reste timide, comme s'il ne voulait pas déranger trop fort. L'évaluation, c'est un film à l'esthétique tranchante, à l'idée forte, mais au souffle parfois court. Une expérience, une belle tension, mais pas un coup de poignard. Note, 7 sur 10. À voir pour sa forme impeccable, ses acteurs brillants et cette ambiance clinique qui vous suit après. Pas pour les réponses, il n'y en a pas.